Le jeu que je vous présente aujourd'hui fait un bel effort pour relier le monde du jeu vidéo avec le monde du jeu de société. C'est comme si Warcraft et Pandémie avaient eu un petit bébé. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui World of Warcraft Wrath of the Lich King. Alors, Wrath of the Lich King est un jeu de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. C'est un jeu qui a été designé en collaboration avec Zeman Games et Blizzard. Donc oui, World of Warcraft. Alors premièrement, il est écrit également ici Pandemic System. Donc le jeu est tiré de manière très importante du jeu Pandémie. Donc, le système de base du jeu vient de Pandémie. Et là, contrairement à d'autres extensions ou d'autres variantes qu'on a eues de Pandémie, qui étaient tous designés par Matt Leacock, ici, on a droit à un trio de designers qui se sont grandement inspirés de Pandémie. Donc, si jamais vous regardez le jeu et dites, mais ça ressemble bien à Pandémie, ben oui, ben il est même écrit sur la boîte. Et là, premièrement, avant de vous présenter les règles du jeu, je vais vous donner un peu ce que je pense en général de ces deux univers-là. Parce que, premièrement, je vais commencer avec Pandémie. Bon, Pandémie est un jeu coopératif très important dans l'univers du jeu de société. C'est un jeu qui a eu une grande importance, si on veut, dans la culture ludique. C'est un jeu qui a marqué comme étant, pas le premier, mais un des premiers jeux coopératifs à grande échelle. Donc vraiment, vraiment connu de manière mondiale. Pour ma part, Pandémie, je vais avouer que j'ai aimé ça au début, mais je me suis rapidement tanné et j'ai pas joué à la myriade d'extensions. À chaque fois, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du système. Et encore une fois, c'est un bon système, mais pour ma part, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour. Donc, quand j'ai vu World of Warcraft, Wrath of the Lich King, un jeu de Pandémie, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être une bonne occasion de réessayer le système de Pandémie pour voir où c'est qu'ils sont rendus avec ça. Et l'idée d'avoir un jeu qui est un peu différent, je trouve ça très intéressant. D'un autre côté également, World of Warcraft, je sais que pour beaucoup de monde, beaucoup de gamers vont comme dire « Oh wow, le monde de Warcraft, le lore, etc. » Je sais que c'est un jeu qui a beaucoup de suivants, beaucoup de gens qui adorent ce jeu-là. J'ai jamais joué à World of Warcraft. J'ai joué à Warcraft 2, étant plus jeune, Warcraft 1, ça trahit un peu mon âge, mais je suis pas un fin connaisseur. Je joue un peu à Hearthstone aussi, donc je connais pas tout le lore, je connais pas toute l'histoire, puis je sais que c'est un univers qui est très riche, qui va probablement plaire à beaucoup de monde, mais pour ma part, je le connais pas. Donc, je pars avec World of Warcraft, que je suis comme, puis Pandémie, que je suis comme, On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc World of Warcraft Wrath of the Lich King. Pandemic System. Et ça, c'est très important parce que vous allez reconnaître beaucoup de similarités avec le jeu Pandémie. Parce que ce jeu-là est basé directement de ce dernier. Donc, il y a le livret de règles. Le livret de règles, en début de partie, va nous expliquer un paquet de petites étapes. Encore une fois, je ne ferai pas le tour de toutes les étapes une par une, mais on va placer avec des cartes certains petits monstres dans des cases de départ. Également, selon le nombre de joueurs, on va avoir une main de départ différente et on va pouvoir choisir sa difficulté. Ça va être selon certaines cartes qu'on va placer. J'ai fait la mise en place et je vais vous présenter le jeu. Le but principal du jeu va être de vaincre le Lich King. Alors, premièrement, les figurines, de très jolies figurines quand même. Donc, le Lich King, et pour le vaincre, on va devoir compléter différentes quêtes. Et là, en début de partie, on a placé une quête, donc une quête de chaque couleur, ici comme ça, jaune, mauve et rouge. Il y en a quelques-unes dans la boîte. Et sous les quêtes, j'ai également placé une récompense. Donc, les récompenses sont des cartes très puissantes que lorsqu'on va terminer la quête, on va avoir accès à cette récompense. Et lorsqu'on a réussi à compléter les 3 quêtes, on va enfin pouvoir accéder à la citadelle, donc du Lich King comme ça ici, et il va arriver en jeu. Et la citadelle va être débarrée et on va devoir compléter une nouvelle quête, celle-ci, sur cette carte-là comme ça ici. Donc selon ici c'est le Lich King, et lorsqu'on va réussir à avoir complété la quête, on va pouvoir vaincre le Lich King de manière à gagner la partie. Mais il va falloir faire attention de ne pas avancer le Despair Track qui se trouve être la piste ici comme ça. Donc lorsqu'on va avoir certaines choses qui vont pas bien aller, certains imprévus, on va descendre la piste ici comme ça de désespoir. Et si elle arrive à la dernière case, eh bien c'est fini pour nous, on a perdu la partie. Et là, il y a des monstres, des ghouls qui vont venir nous encombrer un peu sur le plateau qu'on va devoir affronter. Il y a également des monstres un peu plus forts qui s'appellent des abominations. Donc, encore une fois ici, la figurine des abominations. Et là, il va y avoir certaines règles précises par rapport à ces figures-là. Mais comment on va faire pour vaincre ces créatures et vaincre le Lich King? Eh bien, à chaque tour de jeu, chaque joueur va faire toujours la même chose. Donc, on va faire 4 actions. Ensuite de ça, on va piger des cartes de héros. Donc, ça se trouve être des cartes d'action ici que je vais vous montrer dans quelques instants.
Et après avoir fait ça, on va amener des nouvelles goules. Donc comme Pandémie, on a un deck ici comme ça qui va représenter chacune des cases sur le jeu. En passant, les cartes sont très très jolies et sont très faciles à repérer, hein. On voit ça ici, on sait immédiatement que c'est justement là-bas. Donc des cases comme ça. Donc on va placer des goules qui se trouvent être les petits monstres un peu partout sur le plateau. Et après, on va activer les abominations. Comme je vous expliquais, les grosses figurines ici comme ça sont des méchants et eux vont se déplacer vers le héros le plus proche pour essayer de lui faire des points de dégâts. Chaque héros dispose d'une petite fiche comme ça avec un certain nombre de points de vie. Si jamais on tombe à 0, on ne sera pas éliminé de la partie, mais on va perdre les cartes qu'on a en main et on va devoir retourner à notre point de départ qui est indiqué d'ailleurs en arrière de chacune des cartes de personnage. Si jamais on a trop de cartes à la fin du tour dans notre main, parce qu'on a une limite de 7, on va devoir défausser ou idéalement les utiliser pendant son tour. Et là, je vous parlais des 4 actions, ça se trouve être le nerf du jeu. Donc ça va être le tour d'un joueur, il va faire son tour au complet, ça va tomber au prochain joueur. Et là, les actions qu'on peut faire sont écrites sur des petites cartes, même très utiles. Donc, on a les 4 actions principales qui se trouvent être Move. On va pouvoir déplacer notre personnage. Encore une fois, les personnages ici, des belles figurines quand même. Pas des figurines hyper détaillées, mais encore une fois, là, je joue à du Warhammer, donc c'est certain que... Et là, nos figurines comme ça ici vont pouvoir se déplacer. Là, pour se déplacer, on se déplace d'un espace connecté. Et là, même s'il y a des monstres, il n'y a pas de problème. On va se déplacer sur différentes cases comme ça. Il y a également une case spéciale qui se trouve à être reliée avec la quête. Je vais y revenir dans quelques instants. Parce que la prochaine action qu'on peut faire, c'est Fight. Donc, de combattre. Et là, pour combattre, on va devoir être sur une case avec des monstres et on va devoir essayer de les affronter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer 2 dés. Donc, il y a 2 dés de combat ici comme ça, qui ont des petits points comme ça ici, et sur certaines faces vont également avoir des boucliers. Et là, ce qu'on va faire, on va brasser les 2 dés et on va regarder les résultats. Pour chaque point qu'on a, on va réussir à faire 1 point de dégâts, donc vaincre une goule. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que les ennemis vont contre-attaquer. Donc, selon les ennemis qui restent sur la case, donc exemple, j'aurais vaincu ici 2 ghouls, il va me faire 1 point de dégâts. Il faut faire attention parce que le Lich King, lui, il va se promener, puis en début de partie, il se trouve pas être sur la citadelle, mais il va être dans une zone. Et chaque fois que le Lich King est dans une zone, donc par exemple ici la zone rouge, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que les dégâts vont toujours être augmentés, que ce soit par les combats ou par les quêtes qu'on va faire, donc il va toujours avoir un dégât de plus. Il faut faire attention également les abominations qui peuvent faire mal. La prochaine action, justement, parlant de quête, ça se trouve être l'action Quest. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rouler les dés, encore une fois, pour essayer de faire avancer la quête active. Donc exemple, ici, le Nexus se trouve à être cet endroit-là, donc si jamais je suis ici, je vais pouvoir activer et je vais essayer de faire monter la quête comme ça ici. Pour faire monter la quête, il y a 2 façons qu'on puisse faire. Premièrement, on a des icônes. Si les icônes sont représentées sur nos cartes comme ça ici, eh bien, on va pouvoir avancer notre petit marqueur. Mais il y a également d'autres façons de le monter. Mais en plus des cartes qu'on va avoir, on va également rouler les dés comme je vous expliquais. Donc pour chaque petit point ici comme ça sur le dé, on va pouvoir l'avancer d'une case. Et là, on va essayer de bien faire attention, de réussir à monter et de profiter des objets. Ce qui est le fun, c'est que les objets, on a simplement besoin de les montrer. On a besoin d'être dans notre main. On n'est pas obligé de les défausser, ce qui se trouve être un gros plus. Donc on va pouvoir avancer d'autant de cases qu'on le peut sur la quête sur laquelle on est. Donc par exemple ici, si je serai au Nexus. Et ensuite de ça, on va recevoir des dégâts. Les dégâts sont écrits sur la quête, donc chacune des quêtes a une valeur différente. Et encore une fois, le Lich King va bonifier les dégâts. Donc, exemple ici, mon personnage recevrait 4 points de dégâts. Et là, ça fait mal parce que 4 points de dégâts, on les descend sur notre petite fiche comme ça. Il y a des cartes qu'on peut utiliser. Donc, il y a un Hero Deck qui se trouve à être ici, qui contient un paquet de cartes différentes. Donc, par exemple, ici, bon, je vais vous montrer, il y a les actions de heal qu'on utilise. Lorsqu'on fait une free action. Et là, je vous parlais des 4 actions qu'il y a de disponibles ici comme ça, donc avec Quest. Ici, mais on peut également faire des free actions. Donc, je vais terminer ici sur les actions. L'action heal qui va nous permettre de pouvoir nous guérir. Donc, encore une fois, ça va être une façon de pouvoir faire ça et de se défendre. Je vous parlais qu'on recevait les dégâts. Lorsqu'on reçoit des dégâts, on peut utiliser une carte Defend qu'on a et celle-ci nous préviendrait des points de dégâts sur notre héros. Donc, ça va être très pratique. La dernière action que je vais vous parler, c'est l'action Rest. Donc l'action Rest, on va brasser 2 dés et encore une fois, selon les valeurs avec les petits points, on va se guérir. On ne peut pas faire un Rest si on est sur une case Quest. Donc, les cartes, justement, vont être placées dans un deck. Et encore une fois, lors de la mise en place initiale, on les a divisées d'une certaine façon. Parce qu'il y a des cartes qui s'appellent des Scourge Rise. Ça se trouve être des cartes qui vont faire avancer l'état du jeu, mais ça se trouve être des cartes qui vont être éparpillées au courant de la partie. Donc, en début de partie, justement, on a séparé dans un nombre de piles. Donc, ils sont mélangés. On ne sait pas exactement c'est quand ces cartes-là vont arriver. Mais lorsqu'elles vont arriver, lorsque les joueurs vont les piger à la fin de son tour, lorsqu'il va piger des cartes, eh bien, on va la résoudre. Je vais y revenir dans quelques instants parce que je veux vous montrer les autres cartes. Donc, je parlais
être Defend, ici comme ça. Heal nous permet d'avoir une action gratuite qui nous permet de nous guérir. Fight, ça va permettre de pouvoir avoir des valeurs de combat de plus lorsqu'on combat. Donc, très intéressant. Ensuite, Travel. Travel, c'est qu'ici, on va pouvoir se déplacer. Et là, certaines valeurs, des fois, il y a des valeurs de combat de 1. Celui-là, Travel de 4, comme Free Action, on va pouvoir simplement se déplacer notre héros de 4 espaces. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que les cartes qu'on va jouer vont souvent être actives pour les joueurs. Donc, exemple, si 2 joueurs se retrouveraient ici, on pourrait jouer des cartes qui viendraient bonifier le joueur de l'autre. Donc, ça amène les joueurs à faire de la coopération pour essayer de réussir à battre les embûches. Mais là, je vous parlais des cartes, comme je l'expliquais, lorsqu'on va piger une carte Scourge Rise. Parce que, à notre tour, on fait nos 4 actions et ensuite on va piger 2 cartes immédiatement qu'on va rajouter à notre main. Donc, des fois, ça va être des cartes comme ça. Des fois, ça va être également des cartes Stronghold. Et là, une carte Stronghold, on la joue immédiatement. On va placer une Stronghold qui se trouve à être ces petites choses-là ici. On va pouvoir en placer une sur n'importe quelle case. En fait, n'importe quelle case qui ne possède pas de Stronghold. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un point important parce qu'on va pouvoir se déplacer directement là, comme un quartier général, comme ça ici. Il y a quelques cartes Stronghold, donc en l'occurrence 3 ici. Si on veut une partie plus difficile, on peut en mettre moins. Et elles sont éparpillées dans la première demi du deck. Mais là, je reviens lorsque on va lancer une carte, ici comme ça, de Scourge Rise. Eh bien, on suit simplement les actions une après l'autre. On va avancer le Scourge Marker. Le Scourge Marker est un marqueur ici comme ça qui va avancer, qui représente une valeur. Donc, par exemple, ici 2, 2, 3, 3. Et plus ça monte, et plus on va avoir des cartes qu'on va rajouter des ghouls à la fin de notre tour. Donc, si jamais on a une carte comme ça ici, ça va faire monter le petit marqueur. Ensuite, on va piger une carte sous le deck, donc sous le deck qu'il y a ici, pour pouvoir ajouter des ghouls. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le Lich King à l'endroit de la couleur. Donc, par exemple, il serait dans la couleur mauve. On le déplacerait maintenant dans le mauve. C'est comme ça qu'il se déplace. Et on va également remplir l'espace pour avoir 3 ghouls sur cette case-là. Ensuite, on va ramener une abomination, comme si c'était pas assez. On rajoute encore des monstres. Et ensuite, pour terminer, on va suivre ici comme ça, on va défausser la carte et on va mélanger la défausse et la placer par-dessus le deck comme ça ici. Ça veut dire que les cartes qui ont déjà été vont pouvoir justement revenir. Il faut faire attention parce que, mis à part sur cette carte-là, lorsqu'on rajoute des petites ghouls, si jamais il y a déjà 3 ghouls à un endroit, on va faire un outbreak. Donc, essentiellement, les ghouls vont attaquer et vont devoir se répandre partout. Il va falloir faire attention également de ne pas trop prendre de points de dégâts et de faire avancer le marqueur de désespoir. Donc, le marqueur de désespoir peut avancer de plusieurs façons. Donc, le marqueur de désespoir va monter si jamais il y en a 3 et là on crée un outbreak ou on va fallacer une abomination. Donc, il va monter d'une case. Mais également, quand les joueurs vont tomber au combat, on va également perdre des despair. Et là, selon une variété de petites choses, on va avoir des occasions de perdre, de faire monter cette piste-là de façon à essayer de nous faire perdre. Donc, les joueurs vont répéter les mêmes actions, donc de faire 4 actions, piger 2 cartes, rajouter des monstres, d'activer des abominations, et on continue jusqu'à temps qu'on ait vaincu le Lich King, ou encore qu'on ait perdu la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Wrath of the Lich King. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense rapidement? Parce que bon, premièrement, je tiens à vous le dire, j'ai pas joué énormément, donc c'est vraiment une présentation, c'est pas une critique en bonne et due forme. J'ai joué seulement en solo et à 2 joueurs, mais bon, je vous disais en début de vidéo que Pandémie me laissait un peu froid, World of Warcraft me mettait un peu tiède, je dirais. Mais le résultat est drôlement surprenant. Et là, je tiens à vous dire que c'est probablement la seule version de Pandémie que je vais garder dans ma collection. Encore une fois, j'ai pas joué à toutes les versions. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelle est votre version de Pandémie favorite. Écrivez-le dans les commentaires. Mais j'ai vraiment aimé World of Warcraft parce que, bon, un univers fantastique, le matériel est très beau. Bon, je sais, la boîte n'est pas donnée. C'est un jeu qui est assez coûteux, mais le matériel est très beau. Les figurines à l'intérieur, c'est vraiment joli. Ça rajoute vraiment là, à l'immersion du jeu. Ça aurait pu être des jetons, des petits tokens de carton, mais je trouve que pour un jeu qui utilise l'univers de World of Warcraft, je trouve ça très très bien. Le matériel est vraiment très beau. J'ai vraiment aimé le fait que on a un peu moins le concept du syndrome du joueur alpha parce que il y a des combats qui vont se faire et là, ce qui est le fun, bon oui, il y a des dés, mais les dés vont pas nécessairement make or break the game comme on va dire. Là, c'est vraiment, on va avoir un plan de match. Des fois, ça se peut que ça met des bâtons dans nos roues, mais ce sera jamais vraiment un gros down parce que le jeu est basé pas uniquement autour des jets de dés. J'ai trouvé ça le fun parce que les cartes dans nos mains vont nous permettre de faire plus d'actions, ça va nous permettre de pouvoir interagir rapidement, de pouvoir essayer de se déplacer plus rapidement et faire des choses comme ça. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Maintenant, si vous avez déjà Pandémie et vous aimez déjà Pandémie, peut-être ça vaut la peine aussi de jeter un coup d'œil parce qu'il offre assez de différences du jeu de base,
tout en ayant un petit goût de revenez-y. On se le cachera pas, hein, le système des cartes, la manière que ça fonctionne, lorsqu'on va, à la fin du tour, on va tirer des cartes, on va rajouter des monstres sur ces cases-là. Si jamais il y a trop de monstres, ça va faire un outbreak essentiellement, on va descendre la petite case. Il y a plusieurs façons de pouvoir mourir, mais ce qui est intéressant, ce que j'aime, c'est que il est assez différent parce qu'on va avoir des quêtes à faire. Bon, d'habitude, c'est les différentes maladies à éradiquer. Mais là, avec les quests qu'on va devoir faire, avec les icônes comme ça, je trouve ça intéressant. Et le fait qu'il faut aller faire un stand-off contre le Lich King à la fin de la partie, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Donc, pour le système de pandémie, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Cette version-là va rester dans ma collection. Encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir joué énormément, mais c'est un jeu que j'ai bien hâte de continuer à jouer. J'ai bien apprécié en solo également. Comme je disais, là, j'ai joué en solo et à 2 joueurs seulement. Mais chose sûre, c'est la version de pandémie qui va rester dans ma collection. Donc, c'était Sylvain pour l'école de jeu et on se dit à la prochaine!